Yorozu contre Sukuna avec un amour indestructible comme récompense pour la victoire. C'est en suivant ce combat que l'on découvre le potentiel infini de la technique des 10 ombres, mais également celui de la technique de construction de Yorozu. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un chapitre très intéressant, le chapitre 218 de Jujutsu Kaisen. Ça commence fort avec un morceau du passé de Yorozu à l'ère Heian se déroulant de 794 à 1195. Pour rappel, nous sommes vers 2020 dans le manga actuellement. Cela donne une idée d'où remonte l'âge d'or des exorcistes à l'époque de Sukuna. Pour en revenir à Yorozu, on nous explique que bien que celle-ci puisse produire autant d'énergie occulte qu'un exorciste très puissant, son sort en a une maîtrise très limitée, ce qui lui a valu pas mal de situations difficiles. Pour parvenir à régler ce problème, il lui fallait créer l'armure parfaite en rassemblant les atouts des êtres vivants les plus forts dans leur domaine. C'est ainsi que vit le jour son armure d'insecte, qui selon elle représente le sommet du sort de construction. Et techniquement, elle n'a pas de tort et a dû le prouver étant donné que son nom a marqué l'histoire, surtout grâce à un événement s'étant déroulé après avoir construit cette fameuse armure. Elle a pu renverser la situation face à l'unité de Gokusho sous le commandement du commandant Tushi. Cette unité avait la réputation de pouvoir rivaliser avec l'escouade céleste qui était dirigée par Uro. On sait donc que Uro et Yorozu vivaient à la même époque, ce qui n'est pas étonnant puisqu'elle avait l'air de bien connaître Sukuna. Les exploits de Yorozu lui ont permis de rejoindre le clan de Fujiwara, clan d'assassins dont faisait justement partie Uro et dont on avait déjà entendu parler un petit peu plus tôt lors de son combat contre Yuta. Mais fini de parler de flashback, revenons au présent avec Sukuna qui se fait martyriser par sa femme. Appelez Pascal le grand frère, il y a violence conjugale là. À la boulette. En réponse à la puissance évidente de Yorozu, Sukuna lâche de nouveau son chien de jade, mais cela n'a aucun effet sur l'insecte dominant le roi. L'utilisatrice du sort de construction semble toujours en colère face à un Sukuna refusant toujours d'utiliser son propre sort, l'hôtel démoniaque. Nouvel assaut de la masochiste demandant au cuisinier de la hacher menu. Cependant, les insectes c'est pas bon, donc pas la peine d'appeler un boucher pour eux. Même si à l'intérieur de l'insecte se trouve un amour qui devrait rester enfermé pour que ce manga reste un shonen et ne change pas de catégorie, ça nous arrangerait. Une nouvelle tentative du roi avec un regard toujours aussi froid. Il n'est pas effrayé et c'est bien normal puisqu'il est au sommet. Nouveau Shikigami et il est intéressant puisqu'il possède le rôle d'un support, ou plus précisément d'un soigneur. Cependant, ici j'ai deux questions. La première, Megumi avait-il déjà exorcisé ce Shikigami ou est-ce que Sukuna l'a exorcisé avant de se pointer ici, donc c'est-à-dire probablement même avant d'affronter Ryu il y a 2 ou 3 chapitres. Et la deuxième question, pourquoi appeler un docteur quand on est soi-même docteur? Sa condition de note lui permet pas d'utiliser le sort d'inversion, peut-être, je sais pas. Ça serait intéressant d'avoir une réponse sur ça. En tout cas, le mec a un sacré CV, docteur, boucher, cuisinier et bientôt marié. Le marché du travail n'attend que lui et on peut même espérer un Sukuna Junior pour le futur hypothétique n'existant que dans mon cerveau qui part en steak comme le corps de Yorozu dans pas longtemps. En tout cas, ce Shikigami possède un puissant sort d'inversion puisque le sort de Yorozu est neutralisé, ou plutôt son énergie présente dans les blessures de Sukuna. Puis, deuxième nouveau Shikigami, on est gâté, un taureau qui à première vue n'aime pas les insectes puisqu'ils font sur Yorozu sans prévenir. Celle-ci prend la charge de plein fouet, mais arrêtons-nous 2 secondes sur les détails du sort des 10 ombres qui nous sont communiqués et qui répondent à mes interrogations du dernier chapitre par la même occasion. Les formes abstraites du chien de jade qu'on avait vu la semaine dernière étaient une forme incomplète permettant d'augmenter leur portée tout en évitant leur disparition s'ils étaient détruits. Stratégie intéressante du roi des fléaux, un roi se doit de bien diriger ses troupes après tout. Cependant, cette forme incomplète serait pas très intéressante si c'était Megumi, puisque la puissance des ombres en est considérablement réduite, ainsi que sa liberté de mouvement.
Cependant, ici c'est pas Megumi, mais Sukuna, la quantité d'énergie occulte déversée n'est pas du tout la même et cela rend les inconvénients assez insignifiants. Cependant, les deux Shikigami ayant été invoqués dans le chapitre, eux ont été invoqués sous leur forme complète, avec donc 100% de leur puissance et de leur mobilité. En plus, la quantité d'énergie que Sukuna leur a insufflée est bien plus grande, et cela leur permet d'être équivalent à des fléaux de grade S. Le taureau continue de pousser Yorozu, il a prévu de l'emmener sur un autre continent apparemment, mais bon, c'est quand même la future reine en face, voire même la reine mère, et il ne faut pas la sous-estimer. Elle parvient à repousser l'animal, cependant ce dernier revient à la charge, parvenant à repousser de nouveau Yorozu après plusieurs tentatives, tout en détruisant une partie de son armure en plus. En même temps, la puissance de ce Shikigami n'est pas constante. Il ne peut que charger en ligne droite, mais à chaque charge, sa puissance augmente, ce qui en fait un adversaire dangereux à long terme. Puis Sukuna lâche ses lapins pour bloquer la vision de l'insecte lui résistant. Insecte qui vit dans un autre monde d'ailleurs. On aurait vraiment cru entendre un couple qui se disputait et le mari partant chercher du lait le plus loin possible. Et pour le coup, il est carrément parti dans les cieux le mari, mais il a quand même un cadeau pour sa chair et tendre, un éléphant géant sur la tronche. Bah, chacun ses idées de cadeaux. Il a du goût au moins. L'armure de Yorozu a sauté, mais celle-ci est relativement indemne. Mais tout de même, forcé d'écouter les moqueries de Sukuna, ayant prouvé qu'il n'avait pas besoin de faire appel à son sort de l'hôtel démoniaque, et provoquant la reine comme quoi son amour ne vaudrait finalement pas grand chose. Mais bon, elle a quand même du répondant, et affirme n'en être qu'au début du cours sur ce qu'est l'amour. On vit sur une autre planète je crois. Mais ici Yorozu pense être bien placé pour comprendre la solitude de Sukuna due à sa puissance. Ce qui paraît étrange d'ailleurs. Après tout, ils ont tous les deux vécu à l'âge d'or des exorcistes. Ce qui pour moi veut dire que les exorcistes de cette époque étaient bien plus forts que ceux qu'on connaît aujourd'hui. Pourtant la puissance de Yorozu est certes élevée, mais pas encore suffisamment pour être à ce sommet de solitude accompagné d'une puissance inégalée. Yorozu nous cache probablement encore quelques atouts et j'ai hâte de voir ça pour le coup. En attendant, elle se fait un nouveau film, pensant que Sukuna connaîtrait déjà l'amour, mais que celui-ci serait faux. Sukuna a-t-il déjà aimé quelqu'un? Ça serait surprenant, mais également très intéressant à découvrir. En tout cas, Yorozu l'aime et elle souhaite construire son cœur et le montrer à Sukuna. Bien sûr, cela est une métaphore, mais c'est peut-être aussi un indice sur le retour de Tsumiki et Megumi. Après tout, ils sont frères et sœurs. Et l'amour fraternel qui les unit pourrait surpasser la volonté des énergumènes qui les habitent. Et voilà, le chapitre se termine sur ça. En tout cas, j'espère que cette review vous aura plu. Et moi je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Allez, bye tout le monde.